Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Parole d'Or. Ici, on parle de bien-être, de business, de mindset, de spiritualité, de libération transgénérationnelle. Et tutti quanti, afin de cheminer ensemble et de trouver sa voie et d'évoluer personnellement dans sa vie. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Pour ceux qui n'ont pas passé de bonnes fêtes, je suis sincèrement désolée pour vous. J'espère que vous avez quand même survécu aux questions des tontons, des tatas, des papis, des mamies sur votre vie et comment elle se passe en ce moment et pour laquelle vous n'avez pas de réponse ou peut-être avez-vous été en désaccord ou subi les jugements, les commentaires désobligeants des choix de vie que vous faites. Néanmoins, on va pas se laisser abattre parce que on est en 2025 et qui dit 2025 dit l'année où il est temps de reprendre son pouvoir créateur. À l'heure où nous sommes dans les nouvelles résolutions, les vision boards, les motivations, les objectifs, on va voir ensemble comment vous pouvez reprendre en main votre pouvoir divin, votre divine création, celle qui vous permet de réaliser tous vos rêves, tous vos désirs, parce que rien n'est impossible dans la vie. Alors, étape numéro 1, on fait un tour d'horizon de ce qui s'est passé en 2024 et l'idée c'est d'aller repérer ce que l'on a apprécié, ce que l'on souhaite voir continuer d'évoluer et ce que vous ne souhaitez plus voir et retrouver dans votre vie pour cette année 2025. Cela inclut les relations, les motivations, les mauvaises habitudes, cela inclut les choix bons ou mauvais que vous ayez faits et bien évidemment les conséquences qui en ont découlé. Vous êtes en capacité et en mesure de pouvoir faire un état des lieux de ce qui s'est passé dans votre année et quelles ont été les conséquences de vos choix et vos interactions durant l'année 2024. Je pense qu'il est aussi intéressant de faire un état des lieux de qui l'on a été aussi pendant cette année. Est-ce qu'on a été quelqu'un de plutôt positif, de plutôt négatif ? Est-ce qu'on s'est positionné en victime ou est-ce qu'on s'est positionné en vainqueur dans les différentes étapes de notre vie ? 2024 n'a pas été une année facile, elle a été compliquée, elle nous a beaucoup chamboulé, que ce soit dans les événements de l'actualité et aussi personnellement, parce que je pense que énergétiquement, dans l'évolution naturelle des choses, nous sommes dans cette phase de déconstruction et donc pour pouvoir déconstruire, on est obligé de vivre et de passer certaines étapes pour pouvoir avancer. Énergétiquement, ce qui se passe, c'est que pour vivre une situation, pour décider de changer d'endroit, on vit en général une expérience qui va nous montrer l'état émotionnel dans lequel on est, comment on réagit face à cela et quelles sont les corrections et les leçons qu'on va pouvoir en tirer. À partir de ce moment-là, déjà si on commence à faire cette analyse, je pense qu'on sort de ce côté victime, mais plutôt on devient un élève de sa propre vie et on en tire des leçons et des conclusions et en général, quand on veut que les choses évoluent, elles changent, on agit et on se comporte différemment. Il est impossible que vous puissiez obtenir un résultat différent si vous vous comportez comme d'habitude et que vous ne changez pas soit votre façon de penser, soit votre façon de réagir à certaines situations, soit votre façon d'agir. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est quand on se positionne en tant que victime. Par exemple, je suis victime de tomber toujours sur le même type d'homme. Je suis victime d'avoir toujours des problématiques relationnelles avec des amis, avec des collègues. Je suis victime de la société et je ne réussis pas à m'enrichir et à gagner de l'argent. Sachez que le dénominateur commun de toute cette situation, c'est vous. Donc peut-être qu'il est intéressant d'aller reprendre sa responsabilité dans les événements de la vie qui nous arrivent et de se poser cette question, de se dire « Ok, j'ai tous ces problèmes-là dans ma vie, visiblement toutes les personnes que je rencontre ou toutes les situations que je rencontre mènent à ce genre de résultats. Donc pourquoi il m'arrive toujours ce genre de choses ? Pourquoi je me retrouve toujours face à ces mêmes personnes ? Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller se poser des questions sur déjà qu'est-ce que énergétiquement on va vibrer, parce que nous sommes un champ d'information. Pour ceux qui sont assez friands ou très familiers avec la spiritualité, vous avez certainement dû entendre cette phrase nous sommes ce que l'on vibre, nous attirons ce que nous vibrons. J'ai envie de rentrer un peu dans le détail de cette phrase, à savoir nous sommes un amas de molécules et d'atomes.
qui sont assemblés, qui sont maintenus tous ensemble. Mais si on va jusqu'à la plus petite et infinie vision microscopique de notre système, nous sommes cet amas de molécules et d'atomes. Chaque atome est un élément qui va comporter un noyau. Ce noyau ne représente que 1% de la masse de cet atome. Le reste n'est que du vide pour certains ou un champ d'information vibratoire. Donc ça veut dire que on est composé de milliards et de milliards de champs d'information et vibratoires. Et ceci émane une certaine énergie. Et cette énergie, elle est informée. Elle est informée par quoi? Elle est informée par tout ce que nous avons déjà de génétique provenant de nos parents, de chaque côté, du masculin et du féminin, et ainsi de suite, de nos grands-parents et nos grands-parents et nos grands-parents. Donc on a déjà tout cet héritage transgénérationnel que nous avons dans notre système d'information. Ça veut dire qu'il est fait déjà de conditionnement, de tradition, de culture, de trauma, de très bonnes choses aussi, de valeurs, de résilience, enfin toutes les choses qui vont composer une entité, un organisme entier qui est finalement l'organisme familial. Donc déjà, ça c'est ce dont on hérite. Ensuite, quand on va commencer à grandir, on va également recevoir le fruit de l'éducation de nos parents, de la société, et cela va nous conditionner d'une certaine manière. Et en fonction des conditionnements, des croyances, des cultures, de plein de choses, ça va venir intégrer et imprégner nos cellules. Pourquoi? Parce que la parole est aussi une vibration, est aussi un champ d'information, et ce que l'on entend va venir aussi s'imprimer dans nos cellules. Alors bien évidemment, il y a une partie de nous qui va venir intégrer ces informations comme faisant partie de nous et de nos valeurs, et puis il peut y avoir certains sujets, certaines choses qui ne nous parlent pas parce que fondamentalement, il y a déjà cette identité propre qui vient s'affirmer et se positionner dans quelque chose ou une pensée qui va être contraire par rapport à ce que l'on nous apprend. Donc parfois ça peut même causer certains décalages vis-à-vis de la famille, on a l'impression de se sentir totalement à part, totalement exclu, des fois on se demande qu'est-ce qu'on fait là parce qu'on n'a rien à voir avec les autres. On pense différemment, on voit les choses différemment. Ensuite, à cela viendra toutes les expériences personnelles que vous vivrez avec le monde extérieur et qui viendront vous conditionner également et venir vous poser une idée, un jugement du monde sous un prisme particulier parce que vous avez vécu cette expérience-là. Il est intéressant de noter que cette expérience est différente en fonction des personnes puisque vu le champ d'information que vous portez contenant toute la vision accumulée transgénérationnelle et de la société, vous allez avoir une façon de réagir qui va être différente d'une personne à une autre. Donc dans un même cas, déjà dans une même situation, on peut réagir différemment et en conclure une expérience différente d'une personne à une autre. Je vous donne un exemple de quelque chose qui pourrait vous conditionner, par exemple pour les femmes. Si dans la lignée, une mère ou une arrière-grand-mère a vécu une expérience malheureuse avec un homme, elle va apporter en elle cette signature énergétique et dans son ADN de se dire que les hommes sont ceci, les hommes sont cela, et voici mon expérience et mon histoire. Et donc par conséquent, si elle a des enfants derrière, elle va peut-être aller informer cet enfant et l'éduquer en ce sens, en lui disant « méfie-toi des hommes, méfie-toi de ceci, méfie-toi de cela, parce que voilà ce qui peut t'arriver ». Donc ça vient te conditionner, ça vient vous conditionner dans cette façon de voir et de penser les choses. Donc comme ça vient s'engrammer dans les cellules, c'est cette vibration-là qui va s'émettre. Et donc du coup, cette vibration-là, elle cherche des correspondances dans l'extérieur. Et quand on trouve des correspondances, ça va matcher. Donc c'est pour ça que on va avoir certaines personnes qui vont venir nous parler et nous, on va se sentir peut-être attirés pour parler à telle ou telle personne parce qu'on pense que de premier abord, ça va très bien le faire et tout va bien se passer, etc. Mais comme notre vibration a matché avec la vibration de cette personne qui correspond à l'image que l'on se fait du masculin, c'est cette personne-là qu'on va aller attirer précisément. Et c'est quelque chose où on a l'impression qu'on n'a pas du tout le contrôle parce que on ne choisit pas à l'avance qui on va rencontrer, par exemple. Mais comme l'information énergétique et vibratoire, elle est partout, en tout temps, dans tous les espaces, il va se créer cette connexion-là qui va faire que vous allez matcher ensemble sur une application de rencontre, que vous allez vous croiser dans la rue et puis vos regards vont se
vont dans la rue ou en soirée d'ailleurs, et vos regards vont se croiser, et puis il va se passer quelque chose d'électrique, etc. Mais parce que il y a cette compatibilité énergétique de je vibre ça, toi tu vibres ce qui correspond à ce que je vibre, donc on va s'attirer et on va essayer de faire quelque chose ensemble. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, ça va être, on va dire, du côté du masculin. Je donne de très très gros sujets, très préjugés, mais c'est pas grave, voilà, c'est juste pour l'exemple. Disons que du côté masculin, on a un homme, un arrière-grand-père, etc., qui s'était enrichi et qui a vécu ou subi la trahison d'une personne de sa famille et qui l'a mené à la ruine et à la honte et à la disgrâce. Bien évidemment, il va porter dans son information, dans sa génétique, quelque chose qui va être de l'ordre de les liens fraternels mènent à la honte, à la disgrâce et à la trahison. Donc, porteur de cette information à l'intérieur de ses gènes, sera transmis déjà aux enfants, peut-être sans le vouloir, le fait que les mêmes enfants que cette personne aura eu, ces enfants-là ne vont pas s'entendre parce que entre frères et sœurs, la honte et la disgrâce et la trahison est possible. Donc ça peut mener à ça, et puis ça mènera à ça sur des générations et des générations et des générations, ce qui fera que peut-être des frères et sœurs ne s'entendent pas dans cette famille et que tout le monde est fâché avec tout le monde sans savoir le pourquoi du comment, en plus peut-être sur des sujets qui sont totalement différents, mais vu que cette information est portée énergétiquement, cela crée ce genre de relation et de lien dans la famille. Et en plus de ça, peut-être que dans sa vie, on va vouloir essayer de monter un business, une société, etc. Et on peut également se retrouver avec des situations dans lesquelles on va essayer de s'associer avec des personnes, parce que là je parle du côté fraternel, mais si c'est encore plus large dans le sens où l'injonction ou l'information qui est portée c'est je ne peux faire confiance à personne parce qu'elle va me trahir ou elle va me mener à la faillite, il va se passer des choses qui vont forcément vous mettre à la faillite ou à la ruine, ou le fait que vous ne fassiez confiance à personne et que vous vouliez tout gérer tout seul et que vous n'arriviez pas à le faire parce que très difficile parfois de gérer tout seul son entreprise, mais comme vibratoirement vous avez cette information-là, vous allez attirer à vous peut-être des associés ou des personnes qui sont censées pouvoir travailler avec vous, mais qui vont vous mener à ce genre de situation problématique. Donc là, je vous donne quelques idées assez générales, parce que d'ailleurs c'est des sujets que j'ai rencontrés récemment lors d'accompagnement ou d'appels découvertes que j'ai eu, et l'idée c'est venir vous expliquer à quel point toutes ces choses-là viennent nous impacter, et des fois on ne s'en rend pas compte. Donc il est intéressant pour pouvoir reprendre son pouvoir créateur, déjà comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, c'est de connaître son histoire, parce que lorsqu'on connaît cette histoire, on est capable d'identifier des choses qui proviennent de nos propres constructions personnelles suite à des expériences, bien que toutes les expériences ne se valent pas, mais également d'aller voir et comprendre s'il y a des choses que l'on se trimballe de génération en génération et que vibratoirement on émet au monde ce genre d'informations, et du coup on se retrouve dans ces situations assez répétitives. Donc dans un premier temps, pour cette première partie, c'est de bien se connaître, parce que lorsque l'on se connaît, quand on porte à sa connaissance certains éléments qui nous composent, on va être en mesure et en capacité de pouvoir l'analyser et de commencer à prendre des dispositions et à agir de façon différente, à venir se reprogrammer pour pouvoir changer de paradigme et changer de situation et enfin sortir de toutes ces choses qui nous bloquent ou qui nous empêchent. Donc déjà, quand on apprend à se connaître et à s'introspecter, on va pouvoir avoir déjà le petit carnet de recettes qui nous compose et qui constitue tous les ingrédients de ce que nous sommes à l'instant T. Et pour cela, il y a différents outils, notamment les outils de développement personnel et d'introspection qui vont permettre déjà de faire un état des lieux. Vous avez également tout ce qui va être de l'ordre du transgénérationnel, déjà avec la psychogénéalogie qui peut vous permettre d'aller analyser certaines choses. Vous allez pouvoir travailler auprès de thérapeutes, vous allez pouvoir également peut-être faire même des bilans, si vous le pouvez, peut-être des bilans énergétiques ou des lectures d'âme pour les personnes qui sont plus adeptes de ces méthodes-là, plus ésotériques. Plein d'outils aujourd'hui qui permettent d'aller s'explorer et de savoir qui on est à cet instant-là et ce que l'on vibre.
ensuite, vous allez pouvoir faire du coup la liste et un petit peu peut-être le résumé ou le récapitulatif de votre vie et de toutes les épreuves que vous avez vécues jusqu'à ce moment-là, et faire le pour et le contre, garder ce que vous voulez garder et mettre de côté ce que vous ne voulez plus. Il est intéressant de se poser la question surtout sur ce que l'on ne veut plus. Pourquoi ? Parce que quand on va commencer à vouloir reprendre le pouvoir créateur de sa vie, il ne suffira pas, par exemple, si vous suivez des techniques de manifestation, de dire « je ne veux plus ci ou je ne veux plus ça dans ma vie ». Parce que énergétiquement, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on focus sur notre attention sur quelque chose que l'on ne veut plus, en fait, la négation, le ne veut plus n'existe pas. Parce que ce qui est créateur dans ce que l'on fait, notre pouvoir créateur, il vient simplement de la pensée. La pensée va créer déjà une énergie. Et lorsque l'on pense à quelque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on va créer énergétiquement cette situation parce que telle réside notre capacité humaine de création. Pourquoi ? Parce que la pensée, c'est le premier niveau de création. C'est de la pensée que résulte une idée, une vision, une façon de voir les choses, et ensuite, avec la parole, on va venir exprimer la chose. Donc soit venir poser des affirmations, affirmer ce que l'on est, affirmer une histoire, affirmer plein de choses. Et donc ça crée une réalité dans votre vision, dans vos sens, dans ce qui se passe, une façon de voir les choses. Et ensuite, la mise en action sera la façon dont on va réagir, par exemple, à certaines situations, soit dans un système de fatalité, soit dans un système de changer les choses et de réagir différemment et de décider d'être autre chose que ce que nous pensons être. D'ailleurs, j'ai un livre fabuleux à vous recommander à ce propos, vraiment que là j'ai dévoré pendant ces congés de Noël, parce que vraiment ça retourne le cerveau et ça vous donne exactement et clairement comment les choses sont créées, comment on se crée et comment on pourrait changer les choses dans notre vie. Donc ça s'appelle Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, et c'est pas un livre religieux, c'est une façon très particulière d'avoir une conversation avec la création et de voir et de comprendre comment les choses se sont créées dans l'esprit du monde et ensuite comment le monde s'est créé matériellement et intellectuellement. Donc je disais que tout partait de la pensée et la pensée crée une énergie, et quand on a suffisamment de pensée, elle va créer suffisamment d'énergie pour venir condenser cette forme d'énergie dans l'univers et venir commencer à créer matériellement ce qui se passe autour de vous. Elle ne peut que s'y plier, et c'est pour cela qu'il est important et intéressant d'aller surveiller ses pensées, son conditionnement et la façon dont on voit les choses et dont on voit la vie. Ce n'est pas une fatalité, puisqu'ici, l'idée est de pouvoir reprendre son pouvoir créateur. Au-delà de dire que vous ne souhaitez plus certaines choses dans votre vie, l'idée c'est de les laisser de côté et de se concentrer uniquement sur ce que l'on souhaite dans sa vie, puisque ce qu'on ne veut pas, c'est être focus sur les choses qu'on ne veut plus, puisque la pensée va nous emmener à créer cette chose-là. Donc on va se concentrer uniquement sur ce que l'on souhaite dans sa vie. Et ça demande d'aller aussi changer une façon de penser, dans le sens où est-ce que ce que vous souhaitez est le résultat d'un manque, et donc là on part à partir d'un espace qui est l'espace du manque, ou est-ce qu'on part du cœur, à savoir. Je vous donne un exemple. En 2025, je souhaite développer mon business, gagner plein d'argent, être à l'aise financièrement et être riche. Il y a différentes manières d'aborder ce sujet. Si on aborde ce sujet dans le sens où je viens d'un milieu pauvre, j'ai vécu dans la misère, je suis quelqu'un qui doit toujours se battre pour gagner de l'argent, je dois travailler énormément pour gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent parce que j'en ai marre d'être pauvre ou de ne pas être assez aisé pour ne pas avoir à regarder l'étiquette de ce que j'achète, et encore plein d'autres exemples qui pourraient venir justifier la raison pour laquelle vous vouliez gagner beaucoup d'argent. Si je décortique tout ça, toutes les raisons pour lesquelles je souhaite par exemple gagner beaucoup d'argent, c'est parce que j'ai envie de sortir de quelque chose qui est négatif. Donc bien évidemment, on va pas aller condamner ça, hein, c'est tout à fait normal et logique de raisonner comme ça dans un premier sens. Mais pour pouvoir se mener et aller dans cette direction d'être plus à l'aise financièrement, peut-être qu'il est intéressant d'aller décortiquer et de revoir la façon dont on se positionne par rapport à ça. Là,
dans tous les termes que j'ai énumérés, on se positionne dans un état, dans un statut négatif. Donc on s'identifie comme quelqu'un de négativement pas à l'aise financièrement. Je sais pas, ça se dit pas comme ça, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc déjà, le fait d'être focus là-dessus, forcément, l'univers étant créateur de votre pensée, de votre parole, on vous maintient dans ces choses-là. L'idée, c'est que nous sommes naturellement des êtres abondants, mais on choisit soit d'être dans l'abondance du manque ou dans l'abondance de l'abondance. Donc déjà, ça, c'est un état de fait. Ensuite, on pourrait aller décortiquer et comprendre pourquoi c'est négatif aujourd'hui d'être dans ce sens-là ou pourquoi on ne parvient pas, par exemple, à gagner de l'argent. Donc il y a plusieurs idées, plusieurs croyances et plusieurs pensées, par exemple, des choses qui pourraient venir nous impacter, auxquelles on n'a pas idée, on n'a pas conscience, mais culturellement, par exemple, auprès de certaines personnes, l'argent rend les gens mauvais. L'argent rend les gens hautains. L'argent met de la distance entre les membres de la famille parce que du côté transgénérationnel, par exemple, il y a pu y avoir des familles qui se sont déchirées à cause d'un héritage. Donc, on va porter ce conditionnement, par exemple, de l'argent, c'est pas quelque chose de correct. On peut aussi porter cette notion de l'argent est synonyme de pouvoir, donc synonyme de négatif, synonyme de quelque chose de diabolique. Ça peut être associé au diable parce que il y a plein de cultures qui font que, par exemple, la recherche d'argent vient aussi de l'exploitation humaine, l'exploitation des ressources, plein de choses qui vont venir conditionner un petit peu notre mental et nous faire voir les choses d'une façon différente. Donc il y a deux paradigmes là qui viennent s'opposer ou s'additionner d'ailleurs par rapport à cette notion d'argent. Donc comment on pourrait aller changer cette façon de voir les choses et reprendre son pouvoir créateur, par exemple, par rapport à cette notion d'argent? Ce serait déjà d'aller se reconnecter au cœur, parce que le cœur est le centre énergétique le plus puissant du corps humain, et c'est là aussi où siège notre âme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aller se reconnecter à ce que notre âme désire réellement, à ce que nous souhaitons réellement accomplir ici. Donc forcément, ça demande un travail, comme je l'ai dit, d'introspection, d'aller se connaître, d'aller chercher ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, d'aller aussi, pour certains, voire même, c'est sûr, je pense, d'aller se reconnecter à son enfant intérieur, à ce qui nous animait, à ce qui faisait ou qui fait qu'on est naturellement doué pour telle ou telle chose. Ça demande ensuite d'aller déconstruire des croyances parce que peut-être que dans certaines croyances, qu'elles soient familiales ou sociétales, il n'est pas possible de gagner de l'argent en faisant tel métier, en suivant telle passion, en faisant telle chose parce que ça a été difficile pour les uns, pour les autres, parce que c'est un secteur bouché, parce que ceci, parce que cela. Alors certes, il y a certaines réalités, mais ayant ce pouvoir créateur en main et cette prise de conscience, on peut toujours aller créer sa propre réalité et décider de ne pas suivre les pensées et le destin des autres. En se reconnectant au cœur, on devient magnétique de nouveau. On est en capacité de créer, d'avoir et de recevoir de nouveau des pensées créatrices qui vont nous permettre de commencer à réfléchir à des projets, à des façons de faire. Tout ça combiné avec votre authenticité, qui vous êtes réellement, va venir poser quelque chose d'authentique et d'unique qui va vous permettre de commencer à créer quelque chose qui vient du cœur. Et donc, c'est ce qui pourrait s'apparenter à des vocations. Et en général, il y a des vocations qui viennent vous apporter du coup ce bonheur, cette richesse intérieure qui vous permet de vous sentir bien et de gagner suffisamment votre vie pour faire les choses. Maintenant, en fonction des secteurs et des métiers, des situations par exemple, ça demande parfois de réinventer les choses, de sortir des sentiers battus, de prendre des risques parce que il y a des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles façons de faire qui vont vous permettre vous de vous démarquer et de commencer à attirer à vous des personnes, des situations, des opportunités qui vont pouvoir vous amener et vous permettre de commencer à gagner de l'argent. Et il y a une phrase que j'ai entendue d'une personne que je suis et qui sera prochainement une invitée sur ce podcast. Je garde encore la surprise. Mais l'argent, si on utilise le langage des oiseaux, donc le langage des oiseaux, c'est une façon particulière de décortiquer les mots, ce qui fait que dans certains mots, on peut y trouver des phrases, on peut y trouver un sens, etc. Et donc pour l'argent, c'est l'art de réunir les gens. Donc si on trouve en soi cette capacité de réunir les gens autour de son art, autour de son savoir-faire, autour de sa connaissance, autour de
ce qui vous anime, il y aura des personnes qui seront en demande ou en besoin de ce que vous êtes, de ce que vous émanez, de ce que vous proposez comme service, et qui seront prêts à payer pour ça. Et donc, cet argent, cet art de réunir les gens viendra à votre service et vous permettra de changer, de voir les choses différemment dans votre façon de construire votre vie, de reprendre votre pouvoir créateur. Pour cette troisième et dernière partie, quand vous aurez trouvé ce qui vous anime, ce qui vient du cœur, il est intéressant d'aller déconstruire et de se détacher de toutes ces formes pensées auxquelles vous avez été conditionné et d'aller les laisser tomber. Donc ça demande d'aller poser de côté certaines phrases, certaines injonctions par rapport à l'argent ou par rapport à n'importe quel autre sujet. Ça peut être les relations, ça peut être la confiance en soi, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses différentes, mais du coup, c'est d'aller repérer et de noter toutes ces idées négatives que vous avez par exemple à propos de vous, par rapport à votre estime, par rapport à ce qu'on vous a dit, par rapport à la façon dont votre famille, dont la société voit les choses, et d'aller les déconstruire et de les poser de côté et de tourner ces phrases en affirmation positive. Et donc ça demande d'aller chercher en soi une ressource particulière qui s'appelle la foi. Pourquoi ? Dans le processus de création, il y a la pensée. Et donc ça va demander d'aller changer ses pensées. Mais de le changer et d'y croire profondément. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de ces phrases dans la spiritualité New Age, d'aller faire des affirmations positives. Alors certes, c'est très cool de faire des affirmations positives et de le penser, en tout cas d'essayer de le penser, mais ça viendra toujours en contradiction avec votre pensée profonde et réelle, parce qu'il ne suffit pas de passer à la parole. D'abord c'est la pensée, ensuite c'est la parole, ensuite c'est l'action. Donc l'idée, c'est d'aller changer la structure de sa pensée. J'aimerais être un peu plus clair sur la notion de pensée créatrice pour que vous puissiez comprendre vraiment le mécanisme, à quel point il est précis, et ça demande d'être précis aussi dans ce qu'on veut demander. Donc quand vous allez formuler la phrase « je veux de l'argent », qu'est-ce qu'on entend derrière ? Qu'est-ce que l'univers entend derrière ? Il entend le fait que vous vouliez de l'argent. Donc qu'est-ce qui va se passer ? L'univers va s'exécuter. Il va s'exécuter dans le fait que vous allez rester dans le statut de vouloir de l'argent et rien d'autre. Donc ce que vous affirmez, vous l'exécutez. C'est une commande directe auprès de l'univers. Et c'est pour ça que souvent on se maintient dans cet état qui est celui dont on ne veut plus ou celui qu'on aimerait changer, parce qu'on affirme le fait de vouloir de l'argent, par exemple. On affirme de vouloir un petit ami, un amoureux, etc. ou autre. On affirme le fait de vouloir trouver un travail, le fait de vouloir ceci, cela. Et donc, bien évidemment, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, parce que on peut vouloir un travail, on peut vouloir un amoureux, puis ça arrive, on peut vouloir avoir de l'argent, et ça arrive aussi. Mais pour être vraiment très précis dans sa façon dont on va manifester les choses, parce qu'il y a des gens qui restent coincés, c'est de changer cette façon de formuler et de penser. Parce que vous allez commander exactement ce que vous êtes. C'est pas un exercice facile et je veux pas vous dire que on fait des miracles et on change tout en un quart de seconde ou en une retraite ou une affirmation, etc. Des fois ça peut arriver, mais sachez que si vous avez mis 20 ans, 30 ans à vous construire, ça peut prendre un certain temps pour aller les déconstruire. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts de façon magique et instantanée. À part parfois certaines exceptions et certaines prises de conscience. Par exemple, on considère que les constellations familiales ou les libérations transgénérationnelles sont quelque chose de magique, mais c'est parce que quand on vit cette situation, quand on vit ces expériences, quand on commence à comprendre le pourquoi du comment et qu'on est capable de comprendre que certaines pensées, certaines croyances, certains traumas ne nous appartiennent pas, on décide à cet instant T de s'en détacher. Et quand on s'en détache par notre pensée, on est en capacité et en mesure de poser cette affirmation que cette chose ne fait plus partie de nous. Et donc forcément, énergétiquement, l'univers, la vie, notre regard sur les choses vont commencer à construire et à fabriquer une nouvelle réalité. Et donc vous allez me dire, tout ne réside pas dans les constellations familiales et le transgénérationnel. Non, ça c'est sûr qu'il y a aussi des choses que nous-mêmes nous avons créées dans nos propres pensées par rapport à certaines expériences que nous avons vécues. Et là où on peut commencer à intégrer un cheat code, c'est la façon dont on va changer sa vision des choses, la façon dont on va poser sa pensée et aussi la façon dont on va venir duper notre cerveau et notre pensée. Quand on va être en capacité et en mesure d'imaginer
plusieurs fois par jour, pendant un temps certain, ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques heures, la situation dans laquelle on aimerait être, les objectifs qu'on aimerait pouvoir atteindre, en se défaisant de toutes les pensées limitantes, toutes les croyances limitantes. C'est-à-dire, je vous demande d'imaginer comment vous seriez, comment serait cette vie dans laquelle vous aimeriez être si vous y étiez déjà. Quelles seraient les émotions et les sensations que vous ressentiriez si vous aviez déjà ce que vous désirez. Peu importe la façon, la manière dont vous allez y parvenir et ce que ça demandera comme ressources. En se connectant à ça, énergétiquement, on va, grâce aux émotions, commencer à vibrer différemment. Et ces vibrations, plus elles vont prendre de la place dans notre temps, dans notre journée, plus elles vont venir construire cette réalité et venir duper le cerveau. Donc ça sous-entend aussi que quand vous dites « je veux de l'argent », qu'est-ce qu'on en déduit derrière ? L'état du manque d'argent. Si vous voulez de l'argent, c'est que vous en manquez. Donc vous informez vos cellules, vous informez l'univers, vous informez la vibration que vous êtes dans cet état-là et il s'exécute. Alors que si on commence à changer la façon de dire et de dire « ok », j'ai de l'argent, j'en ai partout, il y en a partout autour de moi et le soir ou le matin, peu importe, vous allez prier et remercier Dieu, l'univers, qui vous voulez pour tout cet argent que vous avez. Tout cet argent qui vous permet peut-être de manger, d'avoir un toit, d'avoir des vêtements, d'avoir ceci ou cela. Et quand on pense le contraire, en fait, on rentre dans cette spirale infernale de dire je n'ai pas d'argent ou je n'ai pas de travail et donc ça continue avec je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail et on continue à rester dans cette spirale. Donc ça demande d'aller changer ce système de pensée, déjà d'agir et de faire comme si tout était déjà là jusqu'à ce que dans la matière ça vienne prendre forme et il faut continuer à y croire et à le ressentir, c'est-à-dire que c'est pas juste se le dire ouais ça y est j'ai de l'argent partout. C'est arriver à faire en sorte d'avoir l'émotion que vous auriez, que vous ressentiriez si vous aviez vraiment et réellement cet argent entre les mains. Donc c'est un exercice qui demande de l'entraînement, qui demande à se faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous y croyez vraiment. Moi, je sais que dans mes objectifs de vie, je sais déjà que ce que je fais, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui me dépasse. Je sais que c'est ma mission de devoir réaliser cette chose-là et de le réaliser et le mettre au service de la communauté et d'accompagner toutes ces âmes qui ont besoin et ça me fait grandir aussi. Et je suis tellement dans cet état d'être parce que finalement, ce qui en ressort le plus, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de la passion, c'est de l'intérêt. Donc je multiplie les émotions positives par rapport à ce que je suis en train d'être et pas de faire, parce que le faire, il va en découler naturellement, c'est ce que produit le corps. Mais l'état d'être, cette émotion-là, elle est ultra puissante pour manifester. Et ça demande d'aller chercher en soi cette confiance, d'aller chercher cette foi. Donc ça demande de croire en soi, ça demande de croire en sa capacité à réaliser ses objectifs, ça demande de croire en la possibilité que ça arrive en dépit de tout ce qu'on nous a dit, appris, inculqué, vu, entendu, etc. Parce que l'univers ne peut que se plier à votre émotion, à votre cœur, à votre sensibilité, à la réalisation de ce projet. Parfois, il est difficile de s'imaginer ça, donc c'est intéressant des fois d'utiliser des émotions ou des sensations qui sont proches de la joie et du bonheur et de visualiser en même temps l'obtention ou la réussite de ce que vous aimeriez avoir. Par exemple, vous écoutez une chanson que vous adorez, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne la joie, qui vous donne la pêche, qui vous fait chanter, danser. Imaginez à ce moment-là que vous venez d'apprendre la très bonne nouvelle de cette somme d'argent que vous voulez gagner, de ce contrat que vous avez décroché, de ce projet qui s'est mis en place et pour lequel tout a été signé, finalisé, ou des gens qui vous appellent parce qu'on a besoin de vos services, et ben ça envoie cette vibration à l'univers. Et comme je vous ai dit, l'univers va commencer à se mettre en œuvre pour y arriver. Donc on utilise l'émotion qu'on peut retrouver dans certains moments. Il y en a qui vont l'utiliser aussi quand ils font l'amour, quand ils sont en plein orgasme, l'excitation, la joie, la jouissance, elle est telle que si certains se mettent à penser à ce moment-là, bon, montrez pas ça à vos partenaires, faites ça les yeux fermés, mais
Vous pouvez utiliser l'orgasme qui est par essence la manifestation de la création, puisque on utilise le chakra sacré qui est au niveau donc des organes génitaux, qui sont les organes de la création de la vie, donc qui est le centre énergétique le plus puissant avec le cœur, donc dans la création. Si on utilise cette énergie à ce moment-là pour penser à ce que l'on aimerait avoir, à ce que l'on aimerait obtenir, sachez que vous allez utiliser cette émotion et ces énergies pour manifester. Ils appellent ça en anglais sex magic. D'ailleurs, les Américains sont très très calés là-dessus, sur ces sujets-là. Ici en France, c'est assez tabou. Donc si vous êtes bilingue, vous comprenez l'anglais, je vous invite à vous documenter dessus ou d'essayer de voir sur des vidéos YouTube s'il y a des vidéos qui sont traduites dans lesquelles vous pouvez activer les traductions pour vous renseigner sur ces sujets-là de manifestation. Donc pour obtenir la vie que l'on veut, manifester tous ces souhaits et ces désirs que l'on souhaite mettre en place, j'ai pris l'exemple de l'argent, mais ça peut être plein d'autres choses, peu importe, c'est d'utiliser en fait les moments où vous êtes en joie, où vous êtes en amour, où vous vous sentez bien, pour vous connecter à cette émotion et imaginer que cette émotion-là, vous la ressentiriez aussi si vous obteniez ce que vous vouliez pour vos projets. Pour ma part, c'est comme ça que j'ai manifesté l'appartement de mes rêves, que j'ai réussi à accéder à la propriété, que c'est comme ça que j'ai réussi à manifester des sommes d'argent allant de 4 000 à 16 000 euros, voire plus si je le pouvais, mais je me contente de manifester uniquement ce dont j'ai besoin, pas besoin d'aller plus loin. Bien évidemment, si je fais quelque chose qui va vraiment être avec le cœur, même l'univers parfois peut prévoir de vous apporter bien plus que vous ne le pensiez parce que vous utilisez ces centres énergétiques qui sont les centres énergétiques de la création, le centre énergétique de l'amour, qui sont les énergies les plus fortes pour pouvoir manifester et reprendre le contrôle de sa vie et son pouvoir créateur. Donc tout ça, ça demande beaucoup de courage, ça demande de déconstruire certaines choses, d'être parfois en désaccord avec des membres de sa famille, de s'éloigner de certains discours qui peuvent vous paraître limitants par rapport à ce que vous désirez de faire. Ça vous demande d'aller poser une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision, une nouvelle affirmation de ce que vous êtes, de qui vous êtes, au-delà de l'apparence physique, au-delà de ce que vous pensez de vous. C'est vraiment aller vous connecter au cœur, aller vous connecter à ce que vous voulez faire dans cette vie, dans ce monde, à savoir déjà trouver votre voie, trouver votre authenticité. Donc là, je vous renvoie à mes premiers épisodes de podcast pour vous mettre sur cette voie-là. Et ensuite, quand vous faites toutes ces étapes-là de déconstruction, il est temps maintenant d'aller construire sa vie et d'aller construire ses rêves et de se dire que rien n'est impossible. Parce que sachez que tous ceux qui ont réussi sont passés par là. Vous allez voir beaucoup de gens qui vous disent qu'ils ont gagné des millions, qu'ils ont gagné ceci, cela. Sachez que c'est des gens qui sont très au courant des concepts de manifestation, des concepts de visualisation, même les sportifs. Tous ceux qui sont dans ces situations d'argent savent et connaissent et maîtrisent la façon de penser, de voir le monde pour pouvoir enfin réaliser leurs souhaits et s'enrichir si tel est leur objectif. Avec ces éléments et ces outils-là, aujourd'hui, on vit dans un monde où il est de plus en plus possible de se rapprocher de ces vies-là, de ces rêves et de ces projets, de ces objectifs. Maintenant, ça demande de la ressource, ça demande du courage, ça demande de la curiosité, ça demande de sortir de sa zone de confort et ça demande surtout d'avoir la foi en soi qu'on est capable de réussir et aussi de comprendre que l'échec fait partie du chemin, que l'échec n'est qu'une façon de ne pas réussir ce que vous voulez faire et que vous allez en trouver une autre et pouvoir avancer enfin et créer la vie de vos rêves. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a apporté des clés de compréhension, une nouvelle façon de voir les choses et que tu es ready pour manifester pour 2025. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à le noter, à le partager, à parler de ce podcast. Ça me donne de la force, ça me donne de la visibilité. Je vous remercie pour vos retours. Si vous souhaitez qu'on approfondisse certains sujets, n'hésitez pas à venir me contacter en DM sur Instagram ou sur TikTok. Je serai ravie de vous répondre. Et si vous souhaitez un accompagnement spirituel, énergétique et transgénérationnel, je t'invite à consulter mon site internet qui est paroledor.fr, donc tout
tout attaché et sans S. Et pour l'heure, je te souhaite le meilleur, plein de belles choses, plein de manifestations, plein de rêves et plein de désirs. Et en attendant, n'oubliez pas de mettre de l'or dans vos voies.